Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle destruction de votre enfance. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas refait de vidéo et je vais attaquer un nouveau sujet aujourd'hui. Un sujet où on va se geler les couilles. C'est l'hiver, on en profite. Alors préparez-vous un bon chocolat chaud. Posez vos fesses sur un foutu radiateur et c'est parti pour Frozen, la reine des neiges. La reine en mode la neige. Eh oui, je vais me la taper celle-là. Enfin, l'histoire qu'on fait. Attention, je vous spoil quand même toute l'histoire. Donc ça, c'est un fait à noter pour vous, chers viewers. Parce que si vous ne l'avez pas vu, courez vite le voir. Avant que je vous nique toute l'histoire totalement. Donc, youp, c'est parti, mon kéké. Bienvenue mes amis au royaume d'Arendelle, où vit l'amour, la joie, les chips, et où sont élevées deux princesses toutes petites, mini pétasses, appelées Elsa et Anna. Donc Elsa et Anna, elles jouent ensemble. Normal, c'est des frangines, paf paf, c'est la joie, dans la bonne humeur absolue. Mais Elsa a des pouvoirs. Elle avait des pouvoirs de X-Men même. C'est... dans ta face et lance un rayon qui gèle le cul direct dans la face d'Anna. Oui, elle a des pouvoirs qui envoient de la neige comme ça, pan, pan, et pan, dans la face d'Anna. Je peux me rétamer. Je voudrais un bonhomme de neige. Eh ben là, tu l'as dans la gueule. Et donc, les parents d'Elsa et Anna, qui se rendent compte donc qu'elle est à moitié clamsée sur la moquette, la petite Anna, et ils la ramènent donc chez des trolls caillasses. C'est des trolls qui sont en forme de caillasse et qui ont des pouvoirs. Et ceux-là, ils guérissent Anna quand même, sauf qu'ils enlèvent chez elle le souvenir que sa grande sœur a des pouvoirs. Donc Elsa, la grande sœur, Anna, la plus petite, celle qui s'est fait dégommer. Voilà, Elsa, pouvoir, oubliez les pouvoirs. Donc Anna reste seule pour du coup, parce que Elsa, elle refuse d'entrer en contact de peur de blesser sa sœur. Bref. Anna reste seule, Dobby reste libre, mais on s'en fout, c'est pas la bonne histoire d'ailleurs. Donc les parents crèvent, ça on sait pas pourquoi, mais ils crèvent, et les filles grandissent. C'est la bonne façon de voir les choses, au bout d'un moment, il faut forcément qu'elles grandissent, les pauvres. Et Anna continue de chanter toute seule. Je voudrais une bonne grosse verge, j'en ai marre de mettre des doigts. Je voudrais un nouvel ami, une sodomie, ou alors un godmicha. Je voudrais un bonhomme de sperme. Et voilà. Enfin bref, vous l'attendiez celle-là. 3 ans passent, et oui, la puberté ça va super vite au royaume d'Arendelle, jusqu'au jour du couronnement d'Elsa. Vous voyez, elle doit mettre la couronne, en même temps c'est l'épiphanie, on tire les rois et on met les reines. Donc du couronnement d'Elsa, qui est devenue maintenant assez grande pour devenir reine. Dans le royaume, tout va encore bien à ce moment-là. À part les sœurs qui se voient jamais. Mais Anna elle fait au cul et celui d'Elsa est tout gelé. Bref, quand tout à coup, Anna rencontre le pisse de flûte nommé Hans. Hans. Enfin, peu importe. Hans. Bon, Hans. Ou Hans. Allez, on va dire Hans. Non, on va dire Hans. Bref, c'est celui qui fait le gentil pour l'instant. Et le reste, on s'en fout. Hans et Anna se chantent une chanson débile. Faut dire ce qui est. Si, elle est débile. De toute façon, personne s'en souvient. Alors... Sauf certaines personnes que je ne citerai pas, que je sais qu'il a rematé au moins Frozen 25 fois. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et paf, il décide de se marier au bout de 5 minutes, et paf, ça va partir en couille. Enfin, surtout en boule de neige d'ailleurs. Mais bon. Parce que Elsa, elle est pas d'accord, mais alors pas du tout. Mais non, et puis elle s'en tape en plus. Et donc, elle pète un boulard, et en moins de 2, elle gèle les couilles à toute la salle. Et à tout le monde les gens, pouf, et c'est très le froid. Le froid, c'est très le froid, oui. Bref, les gens commencent à paniquer, il faut dire ce qu'il est, et Elsa s'enfuit en gelant tout sur son passage. Anna elle veut partir la rechercher, enfin, elle veut la retrouver, c'est ça le truc, et laisse donc Hans, merde, j'y arriverai jamais avec son nom, lui, Hans, hop. Et lui, bon, il fait toujours le gentil, puis on s'en fout.
il est au pouvoir momentanément, elle le laisse gouverner son pays pour retrouver sa sœur. Oh putain, mais la conne. Non mais allô, la gourdasse quoi. Et ouais. En plus, il y a le comte de Vicioton. C'est un vieux machin avec une choupette là qui fait coucou, je te parle avec mes cheveux. Et donc, il a un écureuil mort sur la tête, le gars, c'est pas grave. Enfin, une perruque. Et lui aussi, il veut foutre la merde dans toute l'histoire. Il veut récupérer le royaume, ses richesses et tout le bordel. Enfin bref, et là vient le moment, the moment. Libéré, délivré. Libéré, délivré. J'ai fini par me barrer. Libéré, délivré. J'ai quitté ce pays d'enculés. J'ai laissé les gens se démerder. Perdu dans cette merde. Le froid dans leur gueule, ça va leur faire les pieds. Et hop, c'est aussi le moment Valérie Damido, en mode Valérie Damido, où Elsa va se construire un château de glace par la magie du grand Schnaps, plus vite que l'équipe des maçons du cœur. C'est abusé. C'est bon, quelqu'un peut-il m'expliquer comment elle arrive aussi à se faire une robe de glace sans se geler les miches et la choupinette au passage. Personne ne sait, c'est la vie. Ok, on s'en fout, c'est la magie de Disney. Voilà. Anna, voulant retrouver sa sœur, donc se gèle la foune au passage. Et tombe sur Christophe, avec un K. Oui, Christophe avec un K, parce que ça fait acteur porno avec un K. Et Christophe avec un K, ben, il cherche des carottes. Oui, pour Sven, son reine débile, en fait. Anna recrute donc Christophe, avec un K. Ça fait assez vodka, tout compte fait comme nom, Christophe. Buvons un petit coup. Bref, donc Anna recrute Christophe et Sven, le reine débile. Mais pour pouvoir échapper aux loups de la forêt, ouais, parce qu'il y a des loups dans la forêt, en même temps, il fait froid, ils veulent le feu pour se réchauffer, putain de leur mère. Et donc, ils arrivent à niquer le traîneau. Oui, pas celui du Père Noël, celui de Christophe avec un K. Donc, qui est, à ce moment-là, leur seul moyen de transport. Parce qu'ils veulent pas monter sur le renne. Alors qu'un renne, c'est comme un cheval, ça peut supporter le poids de 2 gens, voilà. Mais donc, bon, ils sont débiles, donc Osef. Voilà. Donc à ce moment-là, ils sont à pied. Et tombent sur Olaf, un bonhomme de neige magique. On ne sait pas pourquoi. Non, il a été créé par Elsa, avec ses pouvoirs magiques du Schnaps. Et comme quoi, ses pouvoirs, ils font vraiment du nawak, sans déconner. Mais il est débile aussi. Olaf, il aime les câlins. Et il aime l'été. Encore un trou de balle, quoi. Sans déconner. Ouais, pendant ce temps-là, Hans... J'ai réussi à le dire là, c'est ça? Hans, c'est quelques hommes et 2 cons, faut le dire, c'est les hommes de main du comte de Vicioton, celui qui a la... Voilà, ils partent à la recherche d'Anna, ou d'Elsa, ou les deux. Faites votre choix et rayez la mention inutile. Et donc là, vient le moment où Anna retrouve Elsa. Quand même, au bout d'un moment, il fallait quand même qu'elle la retrouve. Mais Elsa, elle pète un câble, tout en chantant, et elle gèle le cœur d'Anna, et crée un bonhomme de neige de type un truc mutant de la mort qui tue. Voilà. Combo Fatality. Non mais ça va, elle est pas encore morte en fait. Mais ça va se faire progressivement apparemment, selon les infos qu'on me donne, c'est ça, elle va crever. Tu vas souffrir pintade. Et ça t'apprendra à vouloir épouser le premier venu au bout de 5 minutes, connasse. Bien sûr, à ce moment-là, personne ne se pose la plus grande question de l'humanité de Frozen. Quelle est la différence entre un bonhomme de neige et une bonne femme de neige? Les boules de neige! Bon d'accord, elle était pourrie, je la referai pas. Allez, sniff. J'aime pas, je reviens. Donc revenons-en à l'action avec Christophe avec un K. C'est vrai que ça fait puissant qu'on dit Christophe avec un K quand même. Sven le reine.
Sven le renne, quoi. Anna la truite. Et Olaf, le bonhomme de neige. Ils vont donc chez des amis de Christophe pour renverser le process parce que Anna elle est en train de crever, hein, tout simplement. Donc c'est pour pas qu'elle crève. Et ses amis sont, je vous le donne en mille, les trolls caillasses. Les trolls, on est des trolls et on est des caillasses. C'est nous les trolls caillasses. Bref, ces trolls ils veulent caser Christophe avec Anna. On sait pas pourquoi. Ils viennent à peine de la rencontrer. Ils lui ramènent une... Enfin, Christophe, il ramène Anna. C'est la seule gonzesse qu'ils ont vue depuis des décennies. Donc il se dit, vas-y, rentre dedans, tu vas te la mettre, elle est bonne, allez, vas-y. Mais bon, on s'en fout, elle va crever. Donc, car il faut sauver Anna. Et pour sauver Anna, il lui faut une preuve d'amour. Mais de véritable amour. Ça, c'est du Disney quand même. Donc, pour pas que son cœur y gèle, la pauvre. Sinon, elle va se transformer en glaçon pour Ricard ou en sorge le Picard. On sait pas encore. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Bah pendant ce temps-là, tout simplement, les deux abrutis de Vicioton essayent de kill Elsa. Enfin, parce qu'ils sont là pour ça, ils ont été payés par Vicioton pour trucider Elsa à la Kalachnikov. Non, enfin avec des armes. Vous vous souvenez du conte de Vicioton, hein? Oui, bon. L'homme au toupet joyeux, c'est ça. Celui qui arrive à dire bonjour avec ses cheveux. Enfin, on s'en fout aussi. Hans, le pisse de flûte, qui s'est toujours passé pour un gentil prince, capture Elsa et la ramène à Arendelle par la magie du schnapps le plus total, parce qu'on sait même pas comment il fait pour la ramener. Mais bon, Christophe de son côté aussi ramène Anna à Arendelle. Voilà. Et là, c'est le moment total piece de flûte of doom of the world. Et oui, the moment FDP. Hans, à ce moment-là, il dit, ah non, je m'en bats les couilles de ta gueule, je veux juste le royaume, va te faire enculer, pan dans ton fion d'Anna, reste en chien, cordialement, tu vas devenir un pot de glace, bon bref, ta mère le frigo, salut, je vais t'appeler Agendas, bref, on s'en fout. C'est vraiment le moment le plus fils de pute de film. À ce moment-là, il ne reste plus que Hans tue la Reine des Neiges au cul gelé, là, celle qu'on appelle Elsa, voilà, pour enfin prendre le contrôle du royaume d'Arendelle. Mais Elsa, elle arrive à se barrer. Et elle fait avec son pouvoir de X-Men, là, pouah, elle brise les notes, pouah, elle pète le mur. Et c'est tellement de suspense à ce moment-là, c'est effroyable. Pendant ce temps-là, dans la forêt, Christophe se rend compte qu'il kiffe Anna. Oui, j'ai pas dit Christophe avec un K. Et merde, là, du coup, je le dis. Hein, du coup, bah, lui, il repart pour Arendelle. Je repars. Bon, c'est Sven qui l'a un peu poussé au cul pour qu'il reparte. Mais bon, à ce moment-là, quand même, il se rend compte de ses sentiments. Et donc, au moment où il allait la retrouver, Hans dégaine son épée. J'ai pas d'épée. Ah, ça. Il dégaine sa cuillère épée. Hein, et donc, sur Elsa. Et il va la kill, et non, raté. Anna arrive in extremis, le bruit de la cuillère, pour sauver sa sœur. Donc Anna, elle arrive, elle pète l'épée, mais en contrepartie, bah, elle se transforme totalement en glaçon, en bâtonnet de Colin surgelé. Elsa prend son glaçon de frangine dans les bras, et paf! Ça provoque the preuve d'amour, de la joie, de les chips, ce qui dégèle entièrement Anna. Et tout qu'on fait, c'est joyeux à ce moment-là. Du coup, Elsa, elle a compris le truc. Elle se dit, tiens, j'ai réussi à la décongeler, je vais maintenant décongeler tout le pays. Wouhou! Et vient alors, à ce moment-là, un moment épique, de l'épicness le plus total. Et oui, c'est rien que pour le film, hein, enfin rien que pour ce moment-là, le film valait le coup d'être regardé. Hein. Vient alors, donc ce moment épique où Hans dit à Anna, mais princesse, vous aviez le cœur tout gelé. Et la princesse, mais Anna, elle lui colle un de ses pains dans sa bouche, mais d'une violence, il est éjecté du bateau. D'ici, je vois ma maison. Et alors, j'ai dit, rien que pour ce moment-là, ça valait le coup.
Hein? Et là, tout est bien qui finit bien. Le comte de Vicioton remballe sa perruque sous le bras et se barre. Hein, vous ferez plus de commerce avec nous, hein, dégage, casse-toi. Anna paye un nouveau traîneau, toute option, j'entends lui à Christophe. Il y a the moment de galochage entre Anna et Christophe, qu'on attendait tous depuis le début. Enfin, pas le début parce qu'on ne connaissait pas encore Christophe, mais dès l'arrivée de Christophe, on dit il faut qu'il la galoche. Obligé, c'est un Disney. Il a le droit à la galoche. T'as sauvé la princesse, t'as le droit à une galoche. La galoche gratuite. Bref. Et même Olaf, le bonhomme de neige, il est content parce que Elsa lui a fabriqué un petit nuage en papier mâché, de la magie du schnapps, pour qu'il crève pas. À ce moment-là, tout va bien. Et même après le générique, on voit aussi le bonhomme de neige mutant, tout seul dans le palais des neiges, qui prend la couronne et devient une reine des neiges. Il va chanter et voilà. Et là, à ce moment-là, c'est la fin. Mais ce qu'on nous dit pas, c'est que Elsa reste quand même célibataire et en a marre de se geler la foune à force d'essayer de se procurer elle-même du plaisir. Normal, hein, se congèle la chloupinette à chaque fois. Et Olaf devient un alcoolique aussi. Voilà, ce sera tout pour ce DDVE, destruction de votre enfance. J'espère avoir pourri votre enfance. Si vous avez aimé, ou pas, hein, après tout, vous pouvez partager la vidéo, pouce vérisé, pas pouce rougérisé, hein, non, pouce vérisé, hein, voilà, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine les amis. Allez, tchou, ça. Je voudrais un bonhomme de foot. Non, 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 non. Ouais, ouais, ouais.